C'est vous qui lui avez appris à piloter? Pas au départ. Donc, il avait déjà une licence de pilote privé quand il est venu chez nous. Et il a fait toute sa formation, pilote professionnel, vol aux instruments, formation sur Learjet, que vous voyez ici. Il était donc capable de piloter aussi bien que vous, je veux dire, c'est un vrai pilote. Non, il a pris la chose très au sérieux, il faut le dire. Bien qu'on ne le prenait pas au sérieux au départ, mais en cours de route, on l'a pris au sérieux. Ah, vous n'y croyez pas au départ? Oh, mais il faut voir, la première fois qu'il est arrivé avec ses longs cheveux encore de l'homme de la Mancha. S'appelant Brel, on ne connaissait pas tellement comme pilote, plutôt comme artiste. Et comme toujours, les professionnels sont sceptiques. On va y arriver un artiste qui veut faire le métier des professionnels. Mais il s'est bien mis, et puis à travers les années, il a vraiment gravi les échelons. Et le résultat était tout à fait positif. Et des liens d'amitié se sont créés entre vous. Bon, c'est normal, vous voyez, le cockpit, c'est pas bien grand. Ouais. Donc, par ce fait-là, on est quand même toujours ensemble. L'instruction appelle quand même beaucoup de contacts. Il faut dire que Jacques n'est pas d'une approche difficile, donc c'était facile au fait d'avoir de bonnes relations avec lui. Il est même devenu le parrain d'un de vos enfants, je crois. De Maud, oui, la fille, exactement. S'en occupait, quel était son regard sur l'enfance? Il a beaucoup écrit sur l'enfance, sur tout ce que les adultes peuvent apporter aux enfants. Comment était-il avec eux? Il faut dire que malheureusement, Maud, aujourd'hui a 10 ans, donc moins 5, vous voyez qu'il n'a pas eu beaucoup l'occasion de rencontrer Maud, vu que c'était l'époque où il était beaucoup en bateau et beaucoup loin. Mais bon, les enfants, c'était toujours la fête quand Jacques arrivait, qu'ils pouvaient voir leurs parents. Et toute la famille était tout contente. Jacques, je crois, avait beaucoup de plaisir d'être avec eux, mais malheureusement, c'était un petit peu court. Ground control, please. Foxtrot November, question. Foxtrot Romeo uniform to destination Athens via Trento, Colombia, Parma, number 1 225. Because Trento 4,000
qui était fabuleux, et ça nous on le ressentait tous, c'était l'enthousiasme qu'il avait pour toutes les choses qu'il faisait. Et je pense que c'est ça qui est essentiel, c'est que vraiment il enthousiasmait les gens dans tous les domaines dans lesquels il était. Donc il a dû enthousiasmer dans la chanson et dans l'aéronautique, il nous enthousiasmait aussi pour notre profession. Jacques étant malade, il a voulu que j'apprenne à piloter au cas où il y aurait un problème en vol. Et j'aurais pu donc ramener l'avion et le poser, et ça il y tenait beaucoup. Donc, et pour surtout être ensemble et faire les choses ensemble. Je continue à voler, donc il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent, ça peut être des discussions qu'on a eues sur les paysages, qu'on a regardé dehors, des sensations de vol et tout. Alors au fait, c'est une présence continue.